Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil, hein. C'est vraiment, il y a le froid qui est revenu ici. On est vraiment en train de se passer à travers cette pleine lune là, c'est vraiment le début du printemps, c'est le début. Il y a toutes sortes d'activations, mais c'est important de chacun doit pouvoir découvrir sa vérité, hein. Il y a vraiment plus personne qui peut vous dire ce que c'est que la vérité entre tout ce qui est cette information, cette désinformation, tout ça. C'est à nous de décider ce qu'on choisit de croire comme réel, et ça, c'est ce qui détermine notre ligne temporelle. Et c'est important de vérifier les faits avant de les communiquer. Quand on communique quelque chose de faux et négatif, ça a des impacts très négatifs. Donc moi, je m'efforce de communiquer ma vérité en prenant la chance que ma vérité soit en alignement avec la vérité, que ça puisse servir le plus au bien de tous. Mais enfin, en général, il vaut mieux rien dire que de faire passer des fausses informations. Alors, je tiens une carte pour voir la carte de la journée des anges. On verra un petit peu pour un oracle. La carte de la journée, c'est l'accomplissement aujourd'hui. C'est vraiment le. Parce que bon, on est sur des longs procédés, et puis petit à petit, les choses deviennent accomplies. Mais bon, ce qu'on est en train d'apprendre pour ceux qui sont impliqués dans cette voie spirituelle, dans cette spiritualité, dans cette reconnexion avec notre nature spirituelle, c'est d'apprendre à vivre dans le moment présent, dans l'esprit cosmique, dans la totalité de la conscience divine, plutôt que dans le temps linéaire avec une séparation. Donc c'est vraiment apprendre à savoir que bon, cette conscience divine, elle encadre tout et elle englobe tout, donc elle est toujours là. Et ça permet d'avoir accès à toutes sortes d'informations dans chaque moment présent, dans chaque situation. Tout n'est pas révélé, bien sûr, parce que ça doit venir progressivement, la connaissance des choses. Mais enfin, bon, faut vraiment arrêter de trop réfléchir aux choses, hein. Alors, je vois un oracle de la journée, la plus haute sagesse, c'est la déesse vivante. C'est vraiment l'expression de trouver l'équilibre, la beauté. C'est une déesse, on ne peut même pas la regarder dans les yeux, sa beauté est trop puissante. Donc c'est vraiment c'est la carte de l'équilibre, de la balance, savoir que quand il y a quelque chose qui nous fait sortir de notre balance, qu'est-ce qui nous permet de revenir en équilibre, revenir au centre, et voir les choses qu'est-ce qui nous fait sortir de notre équilibre pour justement y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est le retour solaire, c'est vraiment le début, c'est le printemps. Ici c'est une éclipse, mais c'est vraiment un tournant dans la vie, c'est quelque chose c'est un tournant. Après ça, une fois qu'on a tourné, on ne peut plus retourner dans la rue où on a tourné, à croiser des chemins. Ce qu'il faut faire, c'est couper à travers. C'est vraiment faire. C'est une sorte c'est la carte 49 qui représenterait la révolution. Autant par rapport au I Ching, là, cette carte représente le 8, c'est l'unité, c'est l'eau. Et le 24 représente le retour du soleil, le printemps. Ça s'appelle retour, le 24e hexagramme, parce qu'il y a 64 cartes dans ce tarot des Dakini. Et donc, ça permet de trouver une correspondance par rapport aux 64 cartes et ici, c'est la carte 49, c'est vraiment la révolution, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut faire. Il faut trancher, c'est vraiment la carte pour trancher. Et l'aboutissant, c'est le 30. Le 30, bon, dans le I Ching, c'est le feu, c'est celui qui s'accroche. Mais ici, on a le château dans les nuages. Donc, ça va être vraiment le pouvoir de l'imaginaire qui va pouvoir se développer beaucoup plus, monter notre fréquence pour pouvoir vivre beaucoup plus. C'est parce que, bien sûr, il y a des palais terrestres qui sont très beaux, mais les palais célestes sont encore plus beaux, hein. On va pouvoir les découvrir. Et il faut aussi arrêter de perdre du temps à confronter ou à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas accepter, hein. Ça va venir pour eux, mais bon, donc, vaut mieux même s'en écarter parce que ça ne fait que nous ralentir. Pour le moment, il y a toute une accélération intérieure. Et seulement vous savez ce qui est bon pour vous, hein. Il faut vraiment pas donner de pouvoir à d'autres personnes qui peuvent prétendre qu'ils savent ce qui est bon pour vous. Et arrêter de penser trop, hein, parce que toutes ces informations qui viennent, c'est un petit peu comme des gens qui viennent dans notre maison avec des chaussures sales. Et donc, ils laissent de la boue partout. Et donc, là-haut, ils n'arrêtent pas de nettoyer les halls, mais à un moment donné, avant de laisser quelqu'un ou qu'une information rentrer dans notre conscience, ou de laisser quelqu'un il faut avoir sûr que bon, il va pas ramener des choses trop sales. Bon, après ça, on continue à nettoyer, mais c'est de continuer à développer le pouvoir de la discrimination, parce qu'il y a une guerre de l'information qui est en train de se passer. Et la carte de la journée depuis la cache, c'est le bébé, c'est la renaissance, hein, c'est l'énergie Je vais retirer quelques oracles. Donc, quand on utilise différentes cartes, on regarde un peu la même chose sous différentes perspectives, différents angles. Conscient des respirations, juste une seule respiration. Toute la vie est inclue dans une respiration, une inspiration et une expiration.
Mais enfin, on peut pas toujours inspirer ou expirer. Donc, il faut apprendre, faut utiliser ce rythme. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est tout ce qui brille. Bon, c'est aussi cette montagne de pièces d'or là. Donc, il faut vraiment se concentrer sur la libération du monde financier, du monde matériel, de se connecter à l'abondance. Bien que bon, il y a toujours la surface et les masques et tout ça, mais enfin, l'importance, c'est quand même important de demander aussi d'avoir cette abondance, ces pièces d'or hein, de tous les temps. Des fois on les a, des fois on les a pas. C'est des leçons que l'âme apprend. Hein. La vie se passe pas pareil dans différentes situations. Mais enfin bon, on est vraiment, on n'a plus vraiment le choix par rapport à ce qui arrive. Quand on a pris toutes les décisions qu'on devait prendre, on devient instrumental des choix qu'on a faits et on les accepte et c'est ce qui nous amène à notre destinée. Et quand c'est des choix qui sont centrés sur le cœur, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles, c'est-à-dire l'alignement. Hein, c'est-à-dire l'alignement. Ce qu'il faut faire, c'est à la mer. Il faut se jeter à l'eau. Hein, il faut faire des sauts quantiques. C'est le retour à la source. Il faut vraiment. Et l'aboutissant, c'est cette carte merveilleuse des âmes sœurs. C'est des retrouvailles qui se passent avec une âme sœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très puissant. Enfin, moi, je le sens arriver. Et parce que l'ascension, c'est gratuit. Quand on dit que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ben, c'est vous le produit. C'est à vous de déterminer. Chacun doit déterminer sa relation avec la source. Et tout dépend de notre implication. Toute l'énergie que l'on produit. On vit dans un univers magnétique. Donc, il faut avoir une intention de produire quelque chose. Donc, il faut continuer à cultiver cet imaginaire, ce château dans les nuages. C'est ce qui va arriver. Là, on va être beaucoup plus confiant dans notre pouvoir de l'imaginaire. Et il y a toutes sortes de choses qui vont on va trouver des résolutions autres. Actuellement, les gouvernements en France ont dit le peuple a un problème, pas de problème, on va créer un nouvel impôt et comme ça va résoudre le problème. Vous avez un autre problème, on va créer un nouvel impôt. Tout ça, il va falloir arrêter tout ça, hein, trouver d'autres solutions. Enfin bon, c'est juste un peu d'humour, j'essaie de regarder ça, mais enfin bon, tout le monde souffre du fait qu'il n'y a pas de sagesse administrative dans enfin, je ne vais pas le critiquer, mais enfin, il y a pas beaucoup, on voit pas beaucoup ils font ce qu'ils peuvent, hein, remarquez, hein, s'ils pouvaient faire mieux. Tout le monde fait ce qu'il peut, par rapport à un agenda, par rapport à toutes ces choses, bon, il faut essayer de ne pas avoir d'agenda, de juste suivre la voie. Enfin bon, on a quand même des plans d'armes qu'on doit suivre, et donc... la chose la plus importante, c'est vraiment d'éteindre la télé, parce que la télé, c'est leur pouvoir, c'est là où ils ont créé des virus, ils créent des guerres, ils créent tout ça à travers la télévision. Hein. Tout ça, c'est vraiment... concentrez-vous sur votre bien-être plutôt que le besoin de savoir, de comprendre, d'analyser, de disséquer, de résoudre, parce que les informations importantes vont venir à vous de toute manière. Bon, maintenant, pour regarder une troisième perspective par rapport aux oracles, la plus haute sagesse, d'après Osho, aujourd'hui, c'est le créateur, c'est bien être centré dans son pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la créativité. C'est une carte majeure, c'est la mer. En réalité, dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la réceptivité, c'est l'empresse. Mais ici, c'est la créativité avec mais c'est une carte qui a un côté universel. Il ne faut pas se perdre dans les détails. Ce qu'il faut faire, c'est l'existence, c'est le pouvoir du magicien, c'est réunir la cause et l'effet, comprendre que bon, on a tous cette magie devant nous. Le pouvoir du magicien. Et l'aboutissant, ça va être la réceptivité. C'est quelqu'un qui reçoit, c'est toute cette lumière. On est en train d'être activé à de nouveaux niveaux d'activation. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Je vais chanter une chanson, je ne savais vraiment pas quoi chanter, puis j'avais la flemme de chercher une nouvelle chanson. Alors j'en ai pris une un peu au hasard. C'est une chanson de David Bowie qui s'appelle L'homme qui a vendu le monde. We passed upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. A long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum, 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 dum.
I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land. For years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. J'ai vu que j'avais une guitare là, c'est plutôt un ukulélé. Je vais peut-être essayer de m'y mettre. Il faut que je me pratique un petit peu. Là, j'ai pas du tout les doigts qui sont préparés pour ça. Mais enfin bon, ça peut être amusant. Je vais tirer une dernière carte. J'ai remarqué ça parce qu'il y avait le ukulélé dans la vidéo. J'avais même pas remarqué qu'il était là. Je dois pouvoir l'emprunter. Bon, après ça, je sais pas trop au niveau des voisins si je peux pratiquer ici. On peut pratiquer un instrument de musique ici. On verra bien. Et la carte de la journée, c'est le 5 de Raphaël. Donc c'est vraiment arrêter de s'inquiéter. Il faut arrêter de s'inquiéter sur les choses. Lâcher prise du drame. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez les regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc allez vers ces choses qui vous font du bien, vraiment. Et faut se débarrasser de toutes ces choses qui peuvent encore nous retenir et vraiment se concentrer sur les opportunités du bonheur qui est devant nous. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.